Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans ce 7e épisode de notre série, notre actual play à 2 sur Fading Sun de Roll You Fool. Je suis toujours avec mon MJ, Styr. Salut Styr. Salut sectaire. Alors, où en étions-nous? Eh bien, tu étais enfin parvenu à rentrer dans le centre de recherche appliquée où tu avais fait la rencontre assez étonnante avec une personne qui semblait vivre à l'intérieur de ce bâtiment, donc bâtiment abandonné remontant au temps de la Seconde République, qui a disparu il y a plus de 1000 ans. Donc très rapidement, de lourds soupçons ont pesé quant à la nature de cette personne nommée Karel. Soupçons Oui. qui ont fini par aboutir à une certitude, à savoir que tu avais en face de toi synthétique, et que les habitants du monde, les contemporains de Fadingson appellent un golem de la Seconde République. Information qui certes est intéressante, financièrement intéressante, parce que les synthétiques, les golems valent une petite fortune, mais qui néanmoins ne répondait pas à ton besoin premier, à savoir celui d'accéder au système de communication du centre de recherche. Exactement. Petit problème également, alors certes, comme tu le dis, il y a de la thune à se faire. Je suis extrêmement intéressé par le fait de me faire de la thune, mais enfin, si je m'en sors pas vivant, ça sert pas à grand chose. Exactement. L'autre point qui est important, tu es parvenu donc à accéder aux ordinateurs du centre de recherche appliquée qui continuent de fonctionner. Pareil, question comment, pourquoi, etc. Mais tu es parvenu à y accéder parce qu'en fait, quelqu'un d'autre est passé avant toi. Dont tu ne connais que le nom. Oui. Un membre de la Absolument. guilde du nom de Kerelian Son. Et qui lui aussi est venu et reparti. Oui. Il est reparti, c'est ça qui est important. Et il a été, je reprends mes notes, et oui, il est de notre guilde. Enfin, de notre guilde. Alors, il est membre de la guilde. Maintenant, est-ce que c'est un orige? Il n'est pas de notre famille, forcément. Est-ce que c'est un orige? Est-ce que c'est autre chose? Mystère, ça. Et j'avais déterminé que c'était à peu près il y a une petite poignée d'années. Oui, voilà, c'est ça, une petite poignée d'années. C'était il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, tu avais eu le témoignage aussi du prêtre mendiant qui continue de surveiller le centre de recherche appliqué depuis l'extérieur, qui avait été témoin de son arrivée et de son départ. Autre point qui est important, on s'était arrêté là-dessus, c'est-à-dire que tu étais parvenu à accéder à l'ordinateur donc, du directeur du centre de recherche appliqué, et à partir de là, à accéder au système de communication. Le problème étant, c'est qu'au moment où tu ouvres, que tu réinitialises le système de communication, ce dernier semble se déclencher tout seul, avec tout un ensemble de processus automatiques qui se mettent en route. Et à ce moment-là, l'ensemble du centre de recherche bascule, apparemment, les lumières s'éteignent, se rallument, et tu as juste entendu, on s'était arrêté au moment où tu avais entendu, venant de la chambre, gros guillemets sur le nom de chambre de Karel, la voix de cette dernière évoquant sa mère. Et oui, je l'entends, je suis dans la pièce à côté, si je ne m'abuse. Alors, elle était dans la pièce à côté, la pièce centrale. Toi, tu étais sur une des pièces périphériques, à savoir le bureau du directeur de Uzuki, qui avait été reconverti apparemment en une sorte de chambre à coucher. Alors, tu ne sais pas si c'est celle de Kerelian Son, vraisemblablement pas celle de Gilad, parce que ça remonterait quand même à plus de 1000 ans. Donc, quand même peu de chances que tout soit en parfait état. Mais tu es quand même aussi assez étonné du bon état de l'ensemble. Quoi qu'il en soit, petit coup de panique. Et un petit peu. Nous allons reprendre à ce moment-là, au moment où tu vois le projecteur holographique du bureau se réallumer et voir un visage que tu ne reconnais pas apparaître. Alors, petite image que je te transmets. Hop. Que je mettrai en lien. Ok. C'est des vêtements. Alors, pour la description, un homme... à peu près la trentaine, assez... le visage un peu fin, en lame de couteau. Ce dernier a des vêtements civils, avec on pourrait dire presque des vêtements qui correspondraient à celui d'un gentleman du 19e siècle, à peu de choses près, avec cravate, ce genre de choses. Oui. Là, ce dernier... Ça pourrait être le docteur dans Doctor Who. Oui, ça pourrait être le docteur dans Doctor Who. Il porte cependant, tu remarques effectivement un ensemble d'ustensiles sur lui qui montrent que c'est quand même des vêtements un peu de terrain.
Effectivement, il a sur sa tête une sorte de petit casque avec des lunettes, mais tu sais, des lunettes avec plusieurs lentilles, etc. Et par contre, un élément qui n'apparaît pas sur l'image que j'ai transmise, un écusson sur ses épaules, écusson qui le fait montrer très clairement appartenir à la guilde des ingénieurs. Ce qui n'est pas excessivement étonnant vu le contexte. Exactement. Ce dernier s'adresse à toi, vraiment, et à nouveau, tu es marqué par la différence de qualité entre les projecteurs holographiques, la Seconde République, et ceux actuels, parce que tu as vraiment l'impression d'avoir un visage en face de toi. C'est aussi très perturbant, parce que la tête est coupée, donc, enfin, le bas du corps est coupé, donc voilà. J'ai un buste qui parle. T'as un buste qui parle. Vous êtes parvenu à accéder au centre de communication. Félicitations. Si vous êtes là, ça veut dire que je ne suis pas revenu pour finir le nettoyage du secteur, mais il y avait une raison pour laquelle j'avais verrouillé cela. Je m'appelle Mathias Kereliansson, je suis ingénieur sur Byzantium Secundus, et si vous êtes encore en vie après cet événement, je serais très intéressé par vous rencontrer. Si j'ai une recommandation, il te regarde, courez. Et l'hologramme s'éteint. Il a dit sur quoi, Secundus que Byzantium Secundus. Alors, Byzantium Secundus, c'est la capitale interplanétaire. Ouais, Byzantium Secundus. Ok, donc il a bon espoir que... Donc lui est clairement moderne dans son phrasé. D'accord, c'est un gars de... D'accord. Tu vois, bon, il a juste utilisé les objets de l'époque pour s'enregistrer, et donc du coup, c'est cette qualité absolument merveilleuse. Voilà, exactement. Par contre, tu vois rien qu'à sa façon, bon, c'est ton cerveau qui processe ça très rapidement. Il a le côté très doctoral des ingénieurs, la posture un peu droite. Il t'a regardé sans sourciller. Tu sens aussi un petit côté aristocratique. C'est pas l'ingénieur. Tu vois, les ingénieurs, ça va du garagiste au gars qui travaille dans les laboratoires de terraformation, etc. Lui, on est plutôt en haut. Oui, quoi. oui. Voilà. Oui, je me doute. Oui, c'est pas... Oui. Bon, très bien. Quelques secondes, qu'est-ce que tu fais? Quelques secondes, je prends mon arme dans la main, quand même, parce que mon laser, qui sert un peu à quelque chose. Il a proposé de courir. Je pense que je vais courir. On va prendre notre... on va pas non plus s'emmerder. Heureusement, j'ai récupéré le Mont Blanc, ça sera déjà pas mal. Et de la dernière fois. Et je me précipite vers la porte, en fait, et puis vers les escaliers, si possible. Donc, tu étais ici au 3e étage de l'immeuble. C'est ça. Ce dernier, donc, avec une structure assez basique, comme j'avais dit, c'était un bâtiment un peu utilitaire. Donc avec... je vais quand même essayer, je te le dis, je vais essayer de courir, si c'est possible, vers le centre de communication que j'ai réveillé, la pièce, pour au moins essayer d'appeler. Alors, parce que je suis quand même venu pour ça. Je rappelle juste une chose, donc c'est pour ça que je faisais ce point. Tu es donc au 3e étage, le centre de communication est au 4e étage. Absolument. Donc tu vas monter pour après redescendre. Eh ben, qu'est-ce que tu veux faire? Sauf si je vois que c'est trop dangereux, mais oui, il faut. Je suis pas venu tout ça pour rien, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu sors rapidement dans le couloir. La pièce centrale où se trouve donc la chambre de Karel est donc une pièce de forme carrée avec 3 portes. Une porte qui est pas très loin du bureau du directeur du centre, logique. D'autres portes qui donnaient sur d'autres laboratoires. Bref, mais tu as à peine sorti que tu regardes un peu à droite et à gauche, essayant de te repérer rapidement. Mais tu vois à droite la porte donc du laboratoire qui est grande ouverte, avec la lumière donc diffuse. Je t'avais dit, cette lumière un peu turquoise, très assez inhabituelle. Il y a quelque chose, vraiment une lumière de laboratoire, il n'y a pas d'autre mot là-dessus, mais un peu particulière. Et c'est une odeur de désinfectant, tu vois, de javel, enfin quelque chose qui montre que c'est un endroit un peu stérile, enfin vraiment un peu particulier. Et par contre, une chose te marque, il y a des ombres projetées. Et les ombres projetées ne sont pas humaines, ça c'est clair. Alors tu sais pas si c'est lié à la... Tu vois la silhouette, tu reconnais un peu une silhouette de quelqu'un qui se dresse, mais son bras est incroyablement long. Enfin, il y a quelque chose, tu sais pas si c'est ton esprit qui te joue des tours, mais en tout cas, ce qui se trouve à l'intérieur de ce laboratoire, t'as pas envie de le voir. Non. Non. Elle a changé, Karel.
Euh, Alors, est-ce non, 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 Karel? Est-ce autre chose? En tout cas, ça correspond pas du tout à la silhouette de la jeune fille que tu avais vue. Bah, ou c'est Karel ou c'est maman, mais dans les deux cas, j'ai pas envie de savoir qui c'est en fait. Tu vas me faire un petit test Je. de corps parce que Ouais. Alors, deux ça- possibilités, je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu cours comme un dératé ou est-ce que tu essayes de presser le pas mais en étant discret au Non, choix? non, j'essaye d'être le plus discret possible. D'accord, donc on va plutôt partir Alors, sur... pas sans ramper, tu Ouais. vois, sans ramper Mais disons, genre, si je peux ne pas faire trop de bruit, non, c'est pas genre plam, 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 plam en tapant sur le sol et en fonçant. J'essaye d'être. Alors tu vas me faire quand même... Sauf si j'ai l'impression d'être repéré. Tu vas me faire Ça, un c'est jet peut-être du autre coup chose. pour l'instant d'agilité. Je précise Ok, cependant que plus longtemps ça va durer, à un moment donné on basculera sur corps. La tension, la évidemment. nervosité, il va falloir que tu gardes le contrôle de ton corps, ça sera plus de l'agilité, ça sera du corps. Mais là pour l'instant tu me fais un Ça jet marche. d'agilité. Comme tu n'es que novice en agilité, je te mets une petite pénalité de 2. Tu n'es pas un Allez. cambrioleur Alors, professionnel, tu es non. stressé, donc Non, puis j'essaye d'être discret comme un humain qui n'a pas l'habitude d'être discret le fait, pas comme quelqu'un d'entraîné, quoi, tu vois, c'est-à-dire juste, voilà. Alors, allons-y. Hop, hop. Donc, un des 10. 2 des 10. Oh oui, tout à fait. Attends. Hop, on va faire ça. Je lance 2 des 10. Alors, tu ne les verras pas, parce que oui, on utilise un logiciel, mais qui ne fonctionne pas. Donc, je vous explique, vous avez tout. Vous avez toute l'explication, je dois changer de navigateur. Ok. Ah, c'est devenu tout blanc. Je viens de me prendre une flashbang dans les yeux. 1 et 2. Eh bien, c'est un échec avec un 15, alors que je n'ai que 14, sachant que le dé positif est quand même supérieur au dé négatif, mais bon, c'est quand même un échec. Donc J'ai fait 8 et 7. tu arrives à... Tu as quand même le dé positif qui est supérieur, donc Oui, tu parviens à... Tu fais pas de bruit, tu casses pas la figure dans les ténèbres, ce genre de choses, voilà. Donc c'est déjà ça. tu as le couloir en fait qui entoure le laboratoire central, tu as à peu près repéré, comme dit, l'architecture elle n'est pas démentielle, on n'est pas dans un labyrinthe, tu sais par où tu dois passer pour rejoindre cette cage d'escalier. Il y a deux portes qui te permettent d'y accéder, la deuxième porte tu l'as pas vue mais tu vois à peu près où elle doit se situer, tu as la première porte, celle qui normalement doit être ouverte. Est-ce qu'elle sera ouverte? Ça, c'est une autre question. C'est une bonne question. Voilà. Euh, Tu avances malgré tout. Le problème, c'est que tu n'es quand même pas familier sur le lieu. Et à un moment donné, en fait, tu butes sur quelque chose. Et merde. Tu sais, tu as juste le temps en fait de te rattraper. Tu tombes pas par terre, mais bon, tu vois, Mhm. dans la nuit, tu as avancé, tu as cogné contre quelque chose, tu te rattrapes et tu entends une voix, à nouveau venant du laboratoire. Une voix étrangement chorale, comme si plusieurs personnes se mettaient à parler en même temps. Monsieur? Mhm. Monsieur, où êtes-vous? Ok, je réponds pas. Je réponds pas. Je veux pas qu'elle me Tu repère. entends la voix. Je sais pas Il ce est que c'est. parti? Non, il n'est pas parti. Oh, il doit être là. Monsieur, vous devriez pas être dans le noir. Vous devriez rester. Mère va venir. Euh, non. Que me dit mon cœur? Mon cœur me dit non. Non, mon cœur me dit non. Mon cœur me dit casse-toi vite, 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 vite. Je continue. Je continue. J'essaye genre, je sais pas, d'être encore plus extra prudent. Mais je suis pas dans le noir en plus. Alors On est non, d'accord. c'est une lumière. Ce que je t'avais expliqué, c'est que la lumière. Lumière d'alerte, quoi. Ouais, Ouais, en ouais. fait, c'est même pas ça. C'est que les veilles en fait te suivent. C'est-à-dire que le Oui, corridor, tu as une lumière qui est au-dessus de toi et qui t'accompagne pendant que tu bouges. Là, c'est le ça. C'est problème, ça. c'est qu'on est passé en. C'est même pas une alerte. C'est vraiment la couleur a changé. Je t'avais dit que c'était un peu la même lumière qui a passé, cette lumière Oui, turquoise un peu diffuse. Et en fait, toi, tu passes ton temps à regarder autour de toi, etc. Enfin, tu as un peu la tête par-dessus l'épaule pour être certain qu'elle n'est pas derrière toi, et tu n'as pas vu ce mobilier bas, tu sais, une sorte de table qu'on met non, dans... parce qu'elle a dit ne restez pas dans le noir, donc ce qui est assez Oui. inquiétant quand même. Ok, c'était pour. Oui, d'accord. Donc non, non, on va continuer vers les escaliers. Hein. Hmm. C'est, Donc tu franchis la distance qui te sépare de l'escalier. Tu l'entends, alors elle continue de parler à elle-même ou à quelqu'un d'autre, tu sais pas trop, puisque à chaque fois, tu as l'impression qu'il y a plusieurs voix qui parlent.
Ouais. Et tu as comme si en plus elle parlait pas avec la même voix à chaque fois en plus. Et tu arrives devant la porte qui est donc qui conduit à la cage d'escalier. Cette porte est évidemment fermée. Je t'avais rappelé qu'elle faisait partie de ces portes qui Tout à fait. étaient scellées. Et évidemment, quand tu te présentes à elle, la porte ne s'ouvre pas. Elle ne s'ouvre pas. Voilà. Évidemment. Alors, Ça, j'aurais parié. tu me fais un petit jet. Alors, est-ce que tu as une idée déjà de ce que tu pourrais faire? En fait, donc je suis coincé à l'étage. Sachant que tu es professionnel en bricolage, donc tu as déjà en fait des idées assez claires sur Est-ce que je peux essayer? Est-ce que je sais forcer ce genre de porte? Alors, déjà. C'est même mieux que ça. Toi, tu es intimement persuadé que cette porte est scellée de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. L'objectif, c'est pas d'empêcher les gens de sortir, c'est d'empêcher les gens de rentrer. Donc, tu dois avoir un système qui permet de débloquer la porte de l'intérieur, si par exemple il y a un incendie ou des produits chimiques, voilà, etc. D'accord. Qui ne dépendent pas d'un courant électrique ou quoi que ce soit. Voilà, ça serait Donc, on va chercher ça. Mais tu es extrêmement stressé. Alors, oui, on va chercher ça vite. Tu me fais un jet d'esprit, pareil. Alors, t'es professionnel en bricolage, tu trouves ça rapidement. Tu sais à peu près où trouver le truc, on va pas t'embêter sur un jet. Là, tu repères rapidement les panneaux. Tu vois qu'il y a à côté, tu sais, les petits panneaux, genre aujourd'hui il y aurait ne pas toucher, ouvrir, appuyer ici en cas de machin, etc. Tu te précipites un peu nerveusement en défonçant le loquet, limite en l'arrachant. Ouais, c'est les trappes de libération. Voilà, c'est ça, c'est une trappe de libération. Tu tires la clenche, tu entends puis le système qui s'ouvre. Alors, ça s'ouvre pas complètement, tu sais, ça s'ouvre un petit peu pour laisser passer les gens ou faire sortir le stress. Le stress. La lumière du jour n'apparaît pas vraiment de l'autre côté, puisque, comme dit, les volets sont fermés. Mais déjà, tu as l'impression qu'il y a un courant d'air frais, quelque chose. Tu te faufiles à travers l'entrebâillement qui vient de se créer. Tu jettes un coup d'œil. Tu vois une silhouette, puis deux silhouettes dans le couloir du laboratoire qui viennent d'apparaître dans le couloir là où tu étais, le grand couloir qui mène à l'extérieur. Deux silhouettes. 3 silhouettes. Oh punaise. Et je reconnais les silhouettes? Alors, il y en a une que tu reconnais, c'est effectivement Karel, telle qu'elle était. Tu vois que elle semble se sourire en te voyant, en agitant la main, l'air un peu innocent. « Ah, monsieur, revenez !» merde. Dans ce genre-là. Et derrière, tu as d'autres silhouettes plus jeunes. Enfin, tu as l'impression de voir une Karel jeune, une Karel un peu plus âgée. Oh merde, ok. Non, d'accord. Je ferme la porte. Est-ce qu'il y a moyen pareil, alors, avec un jet, si tu veux, de verrouiller la porte de l'extérieur, de verrouiller, de la brûler, je sais rien. Non, parce que c'est pas prévu pour. T'as pas envie de bloquer la porte, à moins d'avoir un système. Et là, en l'occurrence, elle est juste en face. Compliqué. Bon. Attends 2 secondes que je me rassemble. Alors tirer dedans, c'est un peu agressif quand même. Tu commences à reculer quelque peu. Ouais, je vais monter. En fait, ton corps je vais être bloqué en haut, ça va être terrible. Ton corps se bloque à un moment donné sur la balustrade qui donne sur l'escalier. Tu te précipites pas en arrière, mais tu te renverses. Et tu entends le Karel qui dit « Vous semblez troublé, vous avez besoin d'aide ?» Non, merci Karen. Restez vous reposer. Je me charge de tout. Et je monte en 4e vitesse. Tu entends une voix derrière, la voix chorale « On doit l'aider !» Non, mais non, allez. Je monte en 4e vitesse. Donc c'est 4 à 4 que tu montes, en utilisant presque tes mains pour grimper l'escalier, et tu te retrouves au centre de communication. Attends, la porte au 4e, c'est la même qu'au 3e? C'est le même style de porte qu'au 3e. Cette dernière est ouverte, puisque quand tu étais monté, elle était... Je peux fermer? Je peux la fermer? Alors, laisse-moi juste terminer. Donc l'ambiance n'est pas la même quand tu montes à étage, puisque le bâtiment semble avoir repris vie. Quand tu arrives à cet étage-là, les lumières du centre de communication sont toutes allumées. Tu vois tu es dans le couloir qui mène ça, et puis tu vois effectivement des choses. Pareil, juste avant, tu avais la salle des serveurs. Pareil, tu vois que les trucs semblent s'être relancés. Et surtout, point qui t'inquiète beaucoup plus, tu vois que les caméras, tu as des caméras qui sont apparues. C'est-à-dire, tu avais des petites trappes dans le plafond qui sont descendues, et tu as des caméras qui semblent dès que tu arrives à l'étage, se braquent sur toi et te fixent.
avec en plus Ah cette bah ça, esthétique c'est- néo-organique de la Seconde République qui donne l'impression d'avoir affaire à des... c'est métallique et tout, mais tu sais, un peu un côté art nouveau, mais dans le techno. Ouais, ouais, je vois. Ah, c'est inquiet, c'est super. C'est super. Ça va de mieux en mieux. Alors du coup, est-ce qu'il y a moyen que je ferme la porte ou c'est mort? Fermer la porte de l'autre côté, ça va être compliqué. T'as pas les outils pour, t'as pas. Il faudrait Ok, pirater. bon, laisse Alors tomber alors. peut-être en passant par la salle des serveurs, en prenant machin, mais Ouais, non, sachant mais qu'elle non, est non, non. derrière Moi, toi. je voulais faire un truc, ouais, immédiat, quoi. Ok, je vais dans la salle de communication. Tu mets un pas. En fait, tu franchis le. Tu étais dans le couloir à l'extérieur. Tu mets Mhm. le pas dans le couloir central où se trouve de l'étage. Et les lumières changent. Tu vois, elle passait de ce bleu azur à quelque chose d'un peu plus tirant un peu plus sur le rouge. Et tu as le violacé, tu vois, rouge-bleu, ça bascule un peu vers le violacé. Et tu entends une voix qui se fait entendre. Citoyen, vous êtes ici dans un étage restreint du centre de recherche appliquée. Nous vous demandons de quitter les lieux le plus prestement possible. Vous n'y êtes pas autorisé. Veuillez attendre les représentants de notre équipe qui vous prendront en charge. Ne touchez à rien, il en va de votre sécurité. Ok, fuck. Je vais Le message se vers le répétait au fur centre et à de... mesure, tu vois, mais avec ce ton faussement bienveillant, citoyen, machin, etc. etc. Oui, oui, je vois bien le Et genre. Ouais. tu arrives et tu vois effectivement donc la salle de communication. Tu m'as dit tu vas au centre de communication, c'est ça, hein? Ouais. Communication, oui, Centre oui, de oui, tout à fait. communication qui semble être animé de sa vie propre. Tu as tous les panneaux qui sont allumés, tu vois des données qui basculent, tu as des trucs que tu reconnais, donc des scans de Bah, fréquences. j'essaye de refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, enfin ce que j'ai fait il y a quelques heures de ça. C'est-à-dire, j'essaye de rebalancer une communication en Alors, espérant que ça le passe, quoi. problème, c'est que tu as l'impression que la machine est en fait semble traiter des trucs prioritaires. Donc d'abord, elle est en Ah, train de, merde. là, quand tu es arrivé, elle finissait de scanner les fréquences, en fait, de voir avec qui on peut Mhm. communiquer, ce genre de choses. Tu vois qu'il y a des trucs qu'elle n'arrive pas à identifier parce que tout simplement, en 1000 ans, ben, les Bah oui, les langages, protocoles ont les changé, protocoles ouais. ont changé, donc tu vois des trucs, erreur syntaxe erreur, machin, etc. Il y en a d'autres que tu reconnais et avec un sourire, ben, c'est très souvent des centres de communication qui sont tenus par la guilde et qui ont maintenu en place des anciens protocoles de la Seconde République. Donc en gros, tu as un outil de traduction qui se met en place et qui permet. Et tu te dirais, enfin, là, il y a un outil extraordinaire parce que c'est à nouveau, tu vois, le commerçant qui reprend un peu, mais rapidement, tu mets ça de côté, tu commences à pianoter, essayer de prendre la main. Là, tu vas me faire un jet d'esprit, machine pensante. Alors, malgré tout, là, je vais quand même te mettre un gros malus parce que déjà, tu n'es que novice en machine pensante. Et en Oui, plus, la situation est quand même un peu rude, donc on va te mettre un -4 un peu. au total. Donc, tu as une chance sur deux. Punaise. Allez. Et je sais pas. Tu devais faire 10. J'ai fait 15. Ah, c'est ballot. Mais le dé bonus, le dé bénéfique est supérieur au dé maléfique. Alors, Mais tu, bon, c'est tu quand même essayes de raté. trouver une. En fait, ce que tu essayes de faire tout bêtement, c'est voir est-ce qu'il y a un système d'urgence qui te permettrait d'envoyer une communication d'urgence, hein, tout simplement. Oui. Et à mon vaisseau, si possible. Enfin, au Ouais, alors vaisseau, si là, pour possible. l'instant, ça. Ou à Là, n'importe vu qui. l'état, tu prends le premier truc qui apparaît sur lequel tu sais avec qui tu vas pouvoir communiquer. D'ailleurs, tous les Absolument. syntaxes errors, c'est pas la peine. Tu vois une balise, tu sélectionnes la balise, tu lances l'outil de communication. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je dis qui je suis, tout simplement. Enfin, dans le stress, quoi. Je suis Arek Finesse, je suis... Attends, mon vaisseau, c'était quoi déjà son nom? J'ai oublié le nom de mon vaisseau, c'est quand même dommage. Cigogne Discar. Je suis je suis quoi déjà? Lieutenant de la Cigogne Discar. Je suis échoué à telle coordonnée, je sais plus lesquelles c'était. À telle et telle coordonnée, venez me chercher, j'ai 2 blessés avec moi, venez me chercher, telle et telle coordonnée, et je répète ça en boucle, jusqu'à ce qu'il faille que je me casse parce que les autres folles arrivent, en gros. Tu as un temps de silence infiniment long. Et puis, communication, tu vois le truc qui bascule en mode réception, quoi. Bien reçu, nous arrivons.
une voix d'homme, euh, assez pas sèche, tu vois, un peu chaleureuse. Hein, genre, t'inquiète, on Oh, arrive. Tu vois, et puis, ça va pas plus loin. ok. Tu vois, Alors maintenant, on se voilà, casse. tu te retournes, et évidemment, dans Évidemment. l'embrasure de la porte, des carrels, en face sur le pluriel. Tout plein. Ouais, en face sur le pluriel. Donc, des carrels de tout âge. Des jeunes, des vieilles, des très jeunes, des décomposés, des pas finis aussi. Hein, tu vois que certaines, il manque la Oh, moitié du putain. visage. Tu en Oh. comptes une petite dizaine qui sont là. Alors, ce qui est d'autant plus troublant, c'est qu'elles ont les mêmes maniérismes, cette manière de se pencher un peu la tête avec un sourire, etc. Et tu vois il y en a quelques-unes. Il y en a une notamment, la jambe n'a pas fini d'être formée. C'est une sorte de bloc un peu du slime, on pourrait dire ça comme ça, qui patauge un peu et qui te regarde. Oh. Ah, on vous a retrouvé, dit-elle en chœur. Oui, venez, on descend, on va regarder au troisième étage. On va regarder dehors. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé dehors. Puis je m'approche. Venez, venez, venez. Allons-y, allons-y. Tu vois elle se rassemble Alors, autour de toi. voilà, on va descendre les escaliers tous ensemble, Vous d'accord? devriez Allez, venir on est voir comme là que vous où avez ça? réparé le centre de communication, on a pu appeler notre mère. Et puis alors t'as Ah, c'est mère, tu vois super. tout le groupe là qui d'une voix chorale, mère, tu vois, comme ça. Oh, Papa nous avait bien dit qu'elle quelle viendrait nous angoisse. chercher. Et maintenant elle va enfin Ah, parfait. pouvoir. Grâce à Et vous, elle est où? merci, merci. Oh, ben de rien, de rien. Moi, je vais y aller. Hein. J'ai fait ce que j'avais à faire. Elle va nous rejoindre au rez-de-chaussée, peut-être? Oh non, elle n'est pas dans le système, il lui faudra du temps pour venir. Mais vous resterez avec Ah. moi, vous n'allez pas partir comme l'autre. Oh non, non, non. Je vais juste regarder au rez-de-chaussée si tout est en ordre pour la recevoir. Et puis Ah, j'arrive. mais d'abord, vous devez venir avec nous. C'est le Où protocole. ça? Où ça? Eh bien, dans le laboratoire. Ok. Alors, il va falloir me décrire très précisément où je me trouve à ce Là, moment-là. tu es dans le centre de... En fait, tu t'étais retourné, t'apprêtais à lever quand tu as fait un pas dans le couloir qui menait à l'extérieur, donc Ouais, à la cage d'escalier. Et en fait, dans tout le ok, couloir, tu as as une douzaine de carrels qui sont montés. Tu vois qu'il y en a certaines ok. qui n'arrivent pas à monter les escaliers. Donc elles sont dans les escaliers, c'est Ouais, ça? dans les escaliers, dans le couloir, comme dit, hein, tu as une foule de carrels. Ok. Est-ce que ça monte? Comment ça. Est-ce qu'il y a un moyen que j'aille sur le toit? Parce que là, c'est Alors, Walking Dead, hein, le truc. Hein. non, c'est pas des zombies. Non, mais j'essaye de faire en sorte que ça finisse pas en carnage, tu vois. Tu es Donc, méchante avec Karel. un peu, absolument. Alors, probablement, même certainement, puisqu'il y a des antennes, donc tu te doutes bien qu'il doit y avoir un moyen pour monter. Le problème, c'est que tu sais pas où elles sont. Et t'as pas Ok. exploré le dernier étage. Hein. J'ai pas exploré. Est-ce que je peux monter? Depuis la cage d'escalier centrale. Parce que descendre, j'imagine que non, elles arrivent du Ah oui, troisième. non, là où tu es, Ou alors je leur marche sur la tête, quoi. Donc, là où tu es, ça va être compliqué de passer, hein, à moins de faire le forcing ou d'essayer une défenestration, tirer dans le ouais, tas, ou quoi. de tirer dans le tas, ou de défenestrer par une porte, par une fenêtre fermée avec un volet de sécurité. Ça va être compliqué. Est-ce que donc je peux monter? Est-ce qu'il y a un moyen que je monte, que je prenne la cage d'escalier vers le haut? Il faudra quand même te frayer un passage par Karel. Est-ce que j'arrive à me frayer un passage comme ça ou est-ce qu'elles me Ah non, elles retiennent te avec leurs retiennent petites mains? pas. Pour l'instant, elles sont là. Vraiment, elles restent. Elles sont super D'accord. contentes. Donc bah, du coup, Par contre, elles j'avance regardent un ton peu comme pistolet ça. laser, l'air un peu interloqué. Ouais, non, je l'ai un peu, tu vois, je suis pas en train de les braquer, quoi. Je l'ai le long de la cuisse, quoi, tu vois, un peu, genre prêt à tirer, mais genre bon, bah, je les braque pas quand même lourdement, on va dire. Euh, Explique-moi comment tu ne braques pas lourdement. alors, tu portes ton flingue, tu vois, mais de façon un peu négligée, tu vois. Avec une attitude un peu négligée, genre tout va bien, je l'ai à la main, mais ça pourrait être une vapoteuse, Ouais, tu vois. très bien, je note. Bon,
Un petit côté nonchalant, tu vois. Je peux fumer à n'importe quel moment, tu vois. Mais non, monsieur le juge, je tenais ma matraque de manière nonchalante. On connaît. C'est ça. Bon, écoute, tu te diriges, en tous les cas, tu passes le couloir. Là, le problème, c'est que c'est terrifiant. T'as le musée, Ah bah t'as le oui, musée oui. des horreurs. T'as une. De l'autre côté, il n'y a rien, on est d'accord. comment Hein. ça- De l'autre côté du couloir, Alors, je veux dire. là, il faut. Bon, malheureusement, il n'y a pas de plan. Et puis, de toute façon, comme on est en podcast, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Donc, tu Non. as un couloir qui Je veux mène à dire, une de cage l'autre d'escalier. côté du long couloir, De l'autre côté, il n'y a pas une autre cage d'escalier, alors là, en fait, par miracle. tu as le centre de communication qui donne sur le couloir. De l'autre côté Oui. du couloir, tu as les salles de réunion dont je t'avais parlé la dernière fois. Oui, absolument. Si tu remontes un petit peu le couloir, tu arrives à la salle des serveurs. Et au bout du couloir, tu as la Absolument. porte de l'étage. Et derrière la porte de l'étage, tu as la cage d'escalier qui permet de descendre. Il n'y a pas d'escalier qui monte à partir de là. Donc il y a peut-être un autre accès quelque part à cet étage, aux étages supérieurs. Mais en tout cas, ici, ce n'est pas le cas. Ah, d'accord, là, c'est pas le cas. Ah ben non, bah, je vais pas vers là alors. Parce qu'elles viennent Oui, de là, là, elles on est viennent de d'accord. là. Ah oui, non, du coup, je cherche ailleurs, je profite de la balade. De toute façon, Alors, le labo, il est au Elles, troisième, on est le d'accord. problème, c'est elles sont passives d'une manière très perturbante. C'est-à-dire, elles sont là, toutes souriantes. Certaines te tirent un peu la manche, ce genre de choses, donc, ce qui te fait toujours un peu bondir. Mais tu n'as pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'elles te poussent un peu vers la cage d'escalier. Ah, punaise, ça va être compliqué. Hein. Bon, j'ai quoi comme option? Est-ce que je peux m'enfermer quelque part? Ou est-ce que c'est de l'open space à la con? Alors, il y a une partie open space, les deux salles qui sont vraiment, entre guillemets, fermées, barricadées, c'est la salle de communication, etc. Mais à un moment donné, donc entre entre la salle de communication et la salle des serveurs, tu as un petit couloir, genre couloir de maintenance, qui part, Mhm. tu te dis, bon, ben, s'il y a un endroit où devrait y avoir la cage d'escalier montante, ça serait là. Enfin, voilà, il Ok. y a d'autres accès, mais c'est pas vers là qu'on te pousse, entre guillemets. Ok, donc il faut que je me ferai un passage vers là. On est d'accord. C'est de toute façon, j'ai pas le choix. Tu peux aller au laboratoire. Hein. Non. 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 Tu brises le cœur de cette pauvre Karen. Ouais, je sais. Je vais sûrement être transformé en un tas de slime dégueulasse. Hors de question. Ok, je comprends mieux pourquoi ça a tiré sur le bâtiment en fait. Et pourquoi il est intact. Je me dirige. Je joue des coudes, je sais pas. J'essaye de me. Voilà, je me dirige vers ce petit couloir. Je vais essayer au moins de les retenir à cet endroit-là. Enfin, au moins, elles passeront une par une. Oui, tu vois. déjà, ça c'est le premier point. Effectivement, le couloir est moins. En fait, c'est un couloir de service, c'est dans lequel on peut faire passer un chariot pour nettoyer. Ce genre Ouais, de voilà. truc. Enfin, c'est vraiment. Mais t'as pas une foule qui peut rentrer dedans. Donc, elles seront Parfait. au maximum, elles seront 2 par 2. Quoi. Ok, bah je pousse comme je peux pour aller par là-bas. Bah, tu te ferais. Pourquoi vous allez là-bas, monsieur? Pipi. Parce que je dois aller aux toilettes. Voilà, je dois aller au WC, je vais donc me diriger vers là. La mention te paraît. Alors, bon esprit, parce que tu constates effectivement, pas si loin, une petite veilleuse avec le symbole universel des toilettes qui n'a pas changé en 3000 ans, hein, toujours C'est présent. ça. Et je montre du doigt comme ça, je fais toilette, humain, pipi. Elle te regarde l'air complètement interloqué. Est-ce que tu rentres dans la pièce? Non, je vais vers le couloir. Alors, tu vas dans le couloir, bah, elles te suivent. Hein. Ah bah oui, Voilà. elles me suivent, je m'en fous. Est-ce que en faisant un peu le mec un peu, tu vois, qui s'est un peu perdu, genre, ce couloir, les toilettes sont au bout du couloir, c'est ça? Le problème, c'est que, comme dit, les toilettes ne sont pas dissimulées, comme dans tous les bâtiments fonctionnels. Hein, on les repère assez Oui, facilement. mais ça on peut, tu sais, en 2000 ans, T'as- en 1000 ans, on regarde moins Tu bien as les une choses. petite douzaine de bras qui se lèvent et qui pointent en direction d'une porte, un peu de choses près. Ok. Alors que tu t'approches. Et alors, donc, est-ce que j'ai pu quand même voir un peu ce qu'il y avait dans le couloir Oui, ou oui, pas du tout? justement. Est-ce qu'il y a une porte au fond, j'y par arrive. exemple? Donc, quand tu approches des toilettes, en fait, tu vois que les toilettes sont dans un endroit un peu stratégique, une sorte de carrefour de couloir de maintenance, etc. Donc, on peut y accéder Logique. un peu de partout. Et tu vois qu'effectivement, tu as l'un des couloirs qui part de là. Tu distingues, pareil, des trucs. La porte avec marqué maintenance only, ce genre de choses. Ok, bah je fonce vers là-bas alors. Et tu te mets à courir. Et évidemment, tu te heurtes à cette porte. Donc, on est futur oblige. C'est pas une, Eh oui. c'est une poignée. C'est une porte avec. Alors, on a toujours des portes avec clenche. Hein, tu essayes d'ouvrir. Et évidemment, cette dernière ne s'ouvre pas.
Et ça, Monsieur, ce n'est c'est pas les clairement les toilettes. escaliers. Ah bon? Allons donc, mais pourtant, il y a marqué toilette. Mais non, ça c'est pour les personnes de maintenance. Personne n'y va plus. Depuis que la maintenance est Et il y partie, avait, dit-elle d'une voix un peu plus mais neutre. il y avait quoi derrière? Elle penche un peu la tête, tu as l'impression. Je sais pas. Ça vous dit pas qu'on regarde? Ça se trouve, il y a des WC. Mais non, les WC ils sont là. T'as 12 paires de bras là qui te tournent en direction des trucs. Vous voyez pas au-dessus là? Ah, c'est le symbole pour les. Non, excusez-moi, je suis vraiment. Là, elles sont deux par deux, là? Ah bah dans le couloir, tu vois qu'elles essayent de te faire de la place pour que tu puisses aller vers les toilettes. Hein. Mais ouais, elles ont déjà bien commencé à occuper le petit couloir. Et j'ai aucun moyen d'ouvrir cette porte en tirant au laser Ah dedans, si, par exemple? si tu tires au laser, tu vois que c'est pas une porte sécurité à proprement parler, c'est pas vraiment une porte de sécurité. Hein. C'est Mais il n'y a pas un symbole comme quoi il y a des escaliers derrière. Ça se trouve, je vais me retrouver bah, avec un balai et un là, seau. t'as pas Quoi. de truc. Tu jettes un petit coup d'œil, par contre, dans le couloir, tu vois un peu plus loin une autre porte, mais cette fois-ci avec une veilleuse Ouais, sortie, tu sais, le truc universel sortie de secours. exit. Voilà. Ah, ben non, mais je vais plutôt par là alors. Ok. Parce que là, effectivement, j'allais me retrouver avec un balai et Une serpillière, oui, il y a une forte chance. et une Voilà. serpillière, j'aurais été déçu. Ouais, c'est ça. Non, bon, alors, donc, du coup, ah, pardon. Alors, du coup, je fais style, ah, mais effectivement, et sauf que j'essaye de me faufiler, Alors, toujours pas pour aller vers les toilettes, mais pour aller vers tu cette as pas loupiote besoin de qui a te l'air faufiler d'être. parce qu'elles sont en fait dans le couloir par lequel tu es venu. Elles remplissent ce petit couloir progressivement. Donc, Ah, tu as très plein bien, de c'est carrels, de l'autre t'as côté. plein de D'accord. carrels derrière toi. Et puis, effectivement, tu vois ce couloir. Bon, ben, je fonce. Tu te précipites, cette fois-ci sans retenue, vers la Oui. porte. Alors, fort heureusement, bah, là, pour le coup, on est dans un cadre prévu pour que la porte soit déverrouillée, hein, puisque urgence il y a. Et tu ouvres, et tu es vraiment dans l'escalier de maintenance, enfin l'escalier de maintenance secours, enfin, qui est situé dans le peu de sens d'orientation qui te reste. Tu penses que tu dois être dans l'un des coins de l'immeuble. Donc avec Ok. des escaliers qui montent, des escaliers qui descendent, très peu de place, une veilleuse qui clignote toujours avec cette petite lumière turquoise. Et quelque chose d'un peu plus dérangeant, tu vois que au moment où tu poses le pied à l'extérieur, tu avais t'avais les carrels qui, monsieur, pourquoi Et au moment où tu poses le pied sur l'extérieur, elles s'arrêtent de parler. Ah merde, on réfléchit pas, on descend. 4 à 4. Tu descends, et là, tu commences à entendre du bruit, de choses qui descendent. Ah, putain. Et donc, tu regardes pas derrière toi, hein, là tu te précipites. Non. Par contre, tu vas faire un jet de corps, cette fois-ci avec athlétisme. Ah ouais, bien un peu, je suis doué à ça. Moi. Alors, Comme il s'agit de descendre des escaliers Ça, rapidement, t'as pas de malus, hein, voilà, mais oh, tu sais, j'ai pas besoin de malus pour foirer lamentablement en faisant un 6 et 6. un double 6. 12. Double Bah, 6. c'est beau ça. Bon, bah tu te vautres, hein. C'est, tu loupes une marche, tu Je suis taillé pour l'action, ça fait plaisir. tu rebondis, tu arrives, mais vraiment. Alors, tu sais même plus à quel étage où t'es. Tu sais que tu as passé le laboratoire, tu as descendu. Donc, tu as passé le troisième, tu as dû dépasser le second. Donc là, tu dois être sur le palier du premier. Et vraiment. Tu vas me barrer une petite légère. Ça, c'est cadeau. Allez. Ah oui, je me suis Ouais, fait ouais, mal. bah, t'es quand même. tombé, tu vois, sur la rotule, c'est blam, comme ça. Hein. C'est un double 6 raté, c'est malheureusement, c'est une maladresse. Hein. Et vraiment, tu jures de tous tes mots, tu te relèves, et t'entends un blam. Et tu vois vraiment mes Karel qui atterrit sur les marches de l'escalier en hauteur par rapport à toi, mais vraiment comme si elle était tombée de l'étage, blam, devant toi. Et c'est pas la même Karel, c'est pas la Karel version adolescente ou quoi que ce soit. C'est tu vois que la forme est très différente. Les traits sont beaucoup, tu dirais à peu près la trentaine, mais une version de Karel qui aurait passé par le corps des Marines, donc un peu plus bâti, et qui te regarde, disons très clairement, avec inhumanité, de manière mécanique. Et tu l'entends juste de dire ceci est un site protégé de la Seconde République. Vous n'avez rien à faire ici. Et elle descend les marches. Je m'en vais. J'en profitais justement pour partir. Je me casse, je me carapate. Alors, tu vas me faire... là, on va rentrer dans la partie initiative. Donc, l'initiative, il n'y a pas vraiment de jet à faire. Donc, tu as 14 en agilité.
tu as à peine le temps d'agir avant elle. C'est vraiment, tu as l'impression, tu t'attendais à ce que quelqu'un d'aussi... mine de rien, elle a quasiment la même taille que toi, elle est aussi baraquée que toi. Tu te plaques, en fait... J'essaye de lui laseriser la gueule. En fait, ce qui se passe, c'est que tu jettes contre le mur pour descendre. Au début, ton intention, c'était de descendre à nouveau les derniers étages. Oui. Et vraiment, sa main passe à quelques centimètres de toi. Elle s'apprêtait à te saisir l'épaule. D'accord. Et elle te jette un regard. Tu lui tires dessus. D'abord, je vais quand même vérifier un tout petit truc. Oui, c'est ça. Tu avais amateur en esquive, donc c'est bon. Tu lui tires dessus. Bah écoute, vas-y. Arme de poing, agilité. Go. C'est parti. Allez, on se merde pas. Et on se merde pas du tout. On fait un 5. 3 et 2. Parfait. Écoute, là, c'est le réflexe. Bon, ça, c'est des choses que tu as connues. Tu as fait les guerres impériales. Tu limites, c'est un peu le coup du holster. Tu tires le jet de lumière traverse la cage d'escalier. Il faut vraiment imaginer que c'est un espace qui est très réduit. Il n'y a pas beaucoup de place entre vous deux. Oui. Il faut imaginer aller à tout casser. Il doit y avoir 3 mètres en comptant large. Et le laser, en fait, la touche, tu vois, c'était avancé, la frappe en plein sur l'épaule gauche, passe à travers l'épaule, vraiment coupe une partie de l'épaule en deux. Tu vois que effectivement, il n'y a rien d'organique là-dedans. Enfin, c'est pas que c'est organique, mais ça a l'air organique. C'est la première chose qui te vient à l'esprit, ça a l'air organique. Elle ne prête pas trop attention à ça, même si visiblement elle a arrêté dans son élan. Et cette fois-ci, s'apprête à se jeter à nouveau sur toi. Bah, je retire, j'essaye de viser la tronche pour changer. Alors, tu pointes, tu tires, amateur, ok. Ou de lui couper les jambes, je sais pas, on va dire la Là, tête. le problème, c'est que comme dit, vous avez la même agilité, vous allez donc agir en même temps. Normalement, alors, petite règle, à la base, le héros a l'avantage sur le... Vous êtes des personnages, donc vous avez l'avantage en cas d'égalité. Donc tu as le temps de tirer sur elle avant qu'elle se jette sur toi. Vu la proximité, vu ton score en arme de poing, pas besoin de faire de jet, ça part, ça la touche en plein corps. Cependant, oui, c'est du important. Elle te tombe dessus. Mais et déjà tu sens le poids. C'est vraiment, t'es plaqué contre le sol. T'as ses mains qui se verrouillent sur tes épaules. Et tu vois, sa bouche, en fait, commence à s'ouvrir et se déchire, formant des crocs. Oh. Tu as à peine le temps de... Je dis pas de bêtises. Ouais, tu as amateur en bagarre. Tu as à peine le temps de la repousser. Cependant, le geste a été quand même... Elle t'a bien plaqué contre le mur. Tu vas me faire un petit test de corps pour garder le contrôle de ton arme, pour éviter qu'elle tombe. Ouais. Eh bien, c'est un 6. Bien, tu gardes le contrôle. Avec le bon dé qui est largement supérieur au petit. Ok. Dis-moi ce que tu fais. Tu as la possibilité soit de rester et continuer de lui tirer dessus, soit essayer de te dégager pour... Qu'est-ce que ça a donné les 2 tirs là, le premier, donc elle s'en est foutue, le deuxième encore plus. Elle s'en est pas foutue, parce que mine de rien, si tu peux encore agir, c'est parce que justement l'épaule est sectionnée, entre guillemets. Ok. Bizarrement, elle garde le maintien, mais il y a quasiment plus de force là-dedans. Okay. Et le deuxième, donc elle l'a touché en pleine poitrine, donc c'est ce qui fait qu'elle s'est abattue sur toi. Alors tu sais pas si tu l'as sectionné quelque chose, mais en fait elle est vraiment, en gros, elle pèse de ton... C'est toi qui la portes, à peu de choses près. Donc peut-être que tu lui as coupé la moelle osseuse, ou la colonne vertébrale, mais tu vois la tête en fait qui se déforme pour prendre la forme d'une gueule, et en gros... Bon, je suis à bout portant là. Alors, possibilité. Je lui crame la tronche. Je rappelle une chose. Comme vous êtes à égalité, tu vas agir avant. Elle aura l'occasion d'agir. Donc, je te laisse le choix entre 2 possibilités. Donc, soit effectivement, tu lui crames la tronche. Ah oui, soit je la repousse vraiment, soit je lui... de toute façon, la gueule, là, elle est pleine de crocs. Ah bah là, ça n'a rien d'humain. C'est vraiment une sorte de monstruosité technologique, issue des pires horreurs de la guerre impériale. Tu avais eu des échos de trucs dans le genre... tu auras le droit à un petit jet d'armes à la fin de ça pour voir s'il y a des... Tu m'étonnes. Je sais pas si c'est le plus intéressant de lui cramer... Enfin, le plus safe de lui cramer la gueule ou de laisser ce truc vivant derrière moi. Non,
je vais agir en réflexe, je la repousse. Tu rejettes. C'est finalement pas le Bah mauvais oui. réflexe parce qu'en fait, comme dit, visiblement tu lui as coupé le truc, donc elle a plus le contrôle du bas du corps, donc elle tombe par terre. Tu vois que la tête en fait commence à s'élonger pour essayer de rester à la hauteur. Et autre chose point important, tu entends des bruits. Et des bruits de cavalcade, vraiment des choses qui descendent. Ouais, non, ouais, bon, on se barre. Tu te précipites en direction du rez-de-chaussée. Est-ce qu'avec mon laser, alors peut-être question complètement stupide, mais est-ce qu'avec mon laser, je peux tirer dans les escaliers pour les faire s'effondrer? Non. Ou c'est impossible? Non, d'accord, c'est pas un laser dans ce genre-là. Alors, c'est pas tant que c'est pas un laser dans ce genre-là, c'est que surtout, les structures de construction de la Seconde République sont construites. Résistent largement au laser. C'est pas qu'ils résistent largement au laser, mais il faudrait que tu restes sur le laser, braqué. Au bout d'un certain temps, tu vas les couper comme un fer à souder. Oui, mais ça va être super long, quoi. Voilà, c'est des alliages qui sont autrement plus. C'est pas du ciment, quoi. C'est pas du béton. Oui, c'est pas je tire et boum, effet spectaculaire. Voilà. Ok, d'accord. Bon, donc on se barre. Tu cours le plus rapidement possible. Oui. En fait, tu clopines, parce que mine de rien. Oui, du mine de rien, oui, j'ai pris cher. Apparemment, les autres Karel ne peuvent pas prendre le raccourci qu'a pris celle qui t'est littéralement tombée dessus. Ben, c'est une bonne nouvelle. Et tu débarques donc au niveau du rez-de-chaussée. Je sors. Ouais. Non, mais je sors, je suis à l'extérieur ou je suis dedans encore? Tu arrives dans le couloir avec d'un côté là où il y avait les corps. Oui, le grand couloir où tu avais les corps qui étaient amoncelés devant voyons. Les volets de sécurité. Je passe par la porte, je dégage. Enfin, par le trou, pardon. Et tu te précipites vers le trou. Tu vois que. Enfin, tu entends, puisque tu le vois, bien sûr, oui. des bruits qui sont derrière toi. Par réflexe, tu tires 1 ou 2 fois sans regarder, mais vraiment... Oui, c'est histoire de dire que j'ai fait un truc, quoi. Voilà. Et tu te retrouves à l'extérieur. Enfin, vraiment, c'est... à un moment donné, il y a la lumière du jour. Tu tombes par terre dans la poussière du sol, du béton, du synthé béton, etc. Tu rampes. Ah oui, je recule sur les fesses. Voilà, etc. Et en essayant quand même vaguement de braquer le laser vers le trou. Tu fais plus que braquer. À un moment donné, tu as une silhouette qui apparaît. Je tire. Enfin voilà, tu canardes. Et à un moment donné, plus rien. Le silence. Ah, très bien, parfait. On va se remettre debout, puis on va s'épouster et se casser. Parce qu'on a notre dignité quand même. Ah là là, que d'aventure. J'ai cru que mes poumons allaient éclater. Oh, gauche. Gauche. En fait, c'est assez surréel. C'est-à-dire que brutalement, il n'y a plus rien. Tu vois même plus une ombre. Je suis sorti. Tu es à l'extérieur. Ah ouais. Tu as mal de partout. Tu n'es pas sûr de savoir sur quoi tu es tombé parce que tu as vu des golems de la Seconde République qui ne ressemblent pas à ça. Les golems de la Seconde République, ça ressemble beaucoup aux androïdes tels qu'on pouvait les imaginer dans les années 70, tu vois, les formes, des formes... l'exemple qui me vient le plus en tête, c'est le personnage de l'androïde dans le dessin animé Cobra. Oui, tout à fait. Voilà, ce genre de choses. Là, comme dit, c'est Terminator. Oui, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Mais c'est une sorte de Terminator organique, tu n'as jamais vu ça ailleurs. Alors, ça me rappelle une amie que j'ai connue à la guerre, Hélène. Et Hélène, une fois, avait dit non, mais on balance une bombe nucléaire sur le site, et comme ça, on sera sûr. Je pense que c'est ce qu'on va faire. C'était les échos, en fait, comme toi, tu avais passé la guerre donc, dans le secteur Al-Malik, et les secteurs Al-Malik sont voisins des symbiotes. Donc, les symbiotes, dans l'univers de Faddington, c'est Alien. C'est vraiment ça. La légende voudrait que ce soit une sorte d'expérience ratée de la Seconde République qui aurait abouti à la création de xénomorphes extrêmement dangereux et qui s'abattent de temps en temps. Il y a des vagues qui s'abattent sur les mondes Al-Malik. Et ce que t'as dit, ton ami qui travaillait chez les recruteurs, c'est la guilde des mercenaires, en gros, c'est qu'effectivement, quand on tombe sur un site qui est infesté, on dit « Ah tiens, là-bas, il pourrait y avoir des symbiotes », on ne pose pas de questions, on ne va pas enquêter, on bazarde la sauce et puis on regarde de loin tout cramer, quoi. Oui, c'est ce qu'on va faire. Hein. Enfin, si je m'en sors vivant, quoi, je vais appuyer pour ça. Machin, là, mon foufou, il n'est pas là? Alors, tu clopines difficilement jusqu'à la porte d'entrée. Donc, je te rappelle que cette entrée, ce trou qui avait été fait dans le mur, se trouvait à l'arrière de la tour. Absolument.
tu ne peux pas te ôter l'esprit que l'on te regarde depuis le bâtiment. Et Je me d'autant doute. plus que tu constates, à ta très grande désagréable surprise, que le bâtiment semble avoir regagné un peu vie. Notamment, tu sais, ces petites caméras de sécurité qui, partout où tu passes, te regardent, te suivent du regard. Comme si on voulait communiquer avec toi. Mhm. Et tu arrives devant l'esplanade centrale où avait émergé le hologramme du professeur, du Tout docteur à fait. Uzuki. Ce dernier d'ailleurs est toujours là, répétant inlassablement le message. Et au moment où tu passes, tu entends ce message se répéter. Citoyens, pour votre sécurité, nous avons scellé le centre de recherche appliquée. Nous vous interdisons d'y pénétrer. Ah oui. Non, mais oui. Non, on va le sceller définitivement, je crois. C'est important. Tu arrives, Ok, tu grimpes un peu la petite barricade de c'est fortune qui ça. avait été dressée par soit le frère mendiant ou les personnes qui étaient là avant lui, mais qui étaient là avec tous les symboles religieux, etc. etc. Là, je Et tu, comprends mieux du coup aussi. Hein. ouais, tu vois que le frère donc, est allé à l'extérieur et t'attend avec dans une posture qui est à mi-chemin entre de la défiance, mais aussi presque une sorte de crainte. Qu'est-ce qui sort de là? Est-ce que Hmm. ton empathie naturelle voilà, t'as l'impression d'avoir en face de toi l'un de ces des personnes qui voient des gens venus de l'espace pour la première fois, tu sais, des Ouais, ouais, colons de ouais. planètes un peu reculées, etc., qui te regardent un peu craintifs. Et Euh, ce dernier oui, tient vas-y. fermement sa crosse, entre guillemets sur la Ouais. crosse, que tu comprends pourrait servir d'arme si besoin, et semble Ouais, bah, c'est attendre. j'ai pas survécu à des androïdes reproductifs génétiquement modifiés pour me faire éclater par un vieux tout moche. Hein. Donc, je sais plus son nom. Le Ce frère qui est Vorl. Vorl. Frère Vorl, vous aviez raison. À l'intérieur, il y a le démon. Nous allons éradiquer cet endroit. Voilà. Et je passe comme un prince. Il tend le bâton pour t'empêcher de passer. Frère Vorl, c'est pas le moment de me gonfler. Je vous le dis. Il se C'est redresse. vraiment pas le moment de me Tu vois, il gonfler. se redresse et c'est là où tu te rappelles que frère Vorl, qui était tout Il est courbé, grand, hein. machin, en fait, il est fucking grand. Il te domine largement plus d'une tête. Tu vois assez brutalement l'homme que Vorl a dû être avant d'être le frère mendiant, quelqu'un qui devait occuper beaucoup plus d'espace et qui te regarde. Alors, autant le robot ne te voyait pas, c'était une machine, Oui. c'était des données, en fait, il calculait des données. Là, tu vois dans le regard du frère Vorl, c'est le regard du tueur, de celui qui autrefois, quelqu'un qui a dû tuer, tuer, tuer. Il t'en avait parlé, hein, c'est Oui, quand oui, tout il à était fait. Je me dans le souviens très truc. bien. Oui, oui. Mais là, pour la première fois, tu vois ce regard qui est un peu au-dessus, qui te juge. Et tu vois la masque, ces muscles extrêmement noueux, tu sais, avec le temps, une partie de la graisse a quasiment disparu. Bah Il oui. reste plus que des muscles, la peau et des os, quoi. Mais très noueux. La pénitence doit être faite. Vous ne pourrez pas quitter ces lieux sans que l'Église, sans que l'Ecclésia t'ait abjuré. Oui, alors je m'en occuperai après. On peut se barrer parce que ça, il va y avoir du vilain dans pas longtemps là. Reculons Le- un petit peu, frère Vorl, s'il vous plaît. Ça m'ennuierait Tu d'avoir à vous vois faire du mal. tu fais un peu geste en direction du bâtiment. Apparemment, l'une des rares choses qui semble l'inquiéter, c'est le bâtiment en question. Donc lui-même a un petit geste de recul. Voilà, venez, Mais je ferai pénitence plus loin. il te pousse un peu avec le bâton, dans le sens viens par là. Et te suit, mais vraiment, en fait, tu sens son souffle sur ta nuque, hein, en direction de l'hôtel de ville. Ok. Est-ce qu'il y a, à part le bâtiment qui se réveille,
est-ce qu'il y a, d'autres choses? Est-ce que j'entends, je ne sais pas, un vaisseau approcher, quelque chose, genre au Ah, secours? écoute, non, c'est pas vraiment le. C'est toujours ce bruit du vent qui souffle, etc. Cette présence. Maintenant, le bâtiment est vivant. T'as pas d'autre mot pour ça, clairement. Puis c'est peut-être même vrai, qui sait, Oui. qui semble te regarder. Et Frère Vorl, dont bizarrement, tu sais pas d'où ça vient, mais dont la présence est à la fois extrêmement inquiétante, tu sais pas s'il va te casser en deux à l'instant, ou en même temps presque un peu rassurante. Il se tient entre toi et le bâtiment. Oui, oui, Ouais, tout à fait. il y a quelque chose de très bizarre dans cette situation. Et C'est aussi pour ça que je lui ai pas tout à fait cramé la gueule tout de suite. il te pousse sans ménagement à l'intérieur de l'hôtel de ville. Bon, alors Enfin, par contre, oui, j'en enfin, profite. Voilà, parce que j'en profite qu'ils soient un peu, quand même pas non plus de la première fraîcheur non, pour accentuer la distance entre lui et moi, si tu veux. non. Donc tu presses un tout petit peu le pas. C'est ça, Tu suffisamment vois que pour... bon, ouais, ce ça va, quoi. dernier, en fait, rabat rapidement il y a une couverture qui bloque la sortie pour éviter de faire rentrer le vent et la poussière. Mhm. Et J'ai toujours mon flingue, hein. oui, tu as toujours ton laser. Oh, Et tu te dis bien que, bon, là, sur des questions de rapidité, tu pourrais facilement lui coller un coup entre les deux yeux. oui, voilà, c'est un peu C'est- l'idée, c'est- quoi, si tu veux. c'est- c'est- Mais ça, je laisse ça- quand même une distance appréciable entre ça lui le et moi, genre, ça calmera. va. Donc, voilà. On laisse une certaine distance entre nous deux, quand même. Tu vois, genre, s'il se fait mine d'approcher, c'est... Non, non, En fait, restez calme. assez bizarrement, il s'installe, enfin, il, il s'installe là où il y a un banc avec un âtre pour le feu, etc. Mhm. etc. Et tu vois qu'il commence à murmurer tu sembles être des prières. Puis-je prier avec vous? Sa main égrène, tu penses à un rosaire invisible. Son regard se pose sur toi. Il y a bien un moment pour attirer la grâce du pancrateur. C'est celui-là. Fait signe en direction du banc. Ok. Je m'installe sur un des bancs. Votre prédécesseur m'avait dit que le mal était scellé. Alors, je pense que mon Qu'avez-vous fait? prédécesseur... Alors, euh, je pense que mon prédécesseur s'était légèrement trompé. Le mal, effectivement, il y est. On est d'accord. Et vous savez mieux que moi que nous devons affronter le mal, malheureusement. Nous ne devons pas seulement le sceller, il faut l'éradiquer. Vous le savez. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Je vais donc... j'ai pu lancer un appel de détresse, heureusement. Je crois bien que mon vaisseau m'a entendu. Il va probablement venir nous aider. Quoi qu'il en soit, Frère Vorl, nous avons une mission. Nous devons détruire ce centre. Nous ne devons plus seulement contenir ce centre. Nous devons l'éradiquer. Et je lui ressors le principe qu'il doit connaître aussi, hein, de ce que tu m'as dit, c'est-à-dire des xénomorphes quand ils sont des synthétiques quand ils sont sur un truc qu'on éradique. Au On ne moment, où cherche tu pas à évo- contenir. au moment où tu évoques les symbiotes, c'est comme ça qu'ils Symbiote, s'appellent pardon. ici, Symbiote. tu vois qu'il se crispe vraiment comme si tu évoquais, comme si un souvenir remontait, sa respiration s'accélère brutalement. Je vois que vous avez connu aussi, Frère Vorl. Donc, vous savez ce qu'on doit faire. Avec une rapidité qui semble un peu étrange de la part de cet homme. Alors, rapide, mais il ne faut pas exagérer, hein, c'est pas, voilà, c'est pas Oui. cyborg ou quoi que ce soit. Oui, nous allons devoir pratiquer la plus grande des pénitences. Enfin, nous libérer et illuminer de sa grâce ce lieu. Oui, je vous comprends, mon frère, et je Nous sais sommes ce qu'il faut d'accord. faire. Son sourire, son visage se déforme avec une sorte de sourire un peu maniaque. Il commence un peu à glousser. Oui, la plus grande des pénitences. Celle, le sang lave les péchés, oui. Oui. Et je te propose que l'on s'arrête ici. Allez.
Eh bien, sur ce cliffhanger, encore décidément, c'est là que s'arrête donc notre 7e épisode. Le 8e sera disponible dans fort peu de temps. Vous retrouverez évidemment tous les liens, tout ce qui est nécessaire dans la description de l'épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On espère toujours autant que ça vous plaise. Il y aura d'autres aventures. Nous allons conclure celle-ci d'ici peu, je pense, peut-être 1 ou 2 épisodes encore. Merci à toutes et à tous, et puis merci Styr. Et merci Sectaire, merci à tous. À la prochaine, salut. Salut.